Bon la tête, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System reçoit l'homme qu'on appelle Black Roda. Mais avant, on regarde ça. Raise up the fire, aka Black Roda, Lion King, bombastic type on the house boy. Haha, hear it. Parce qu'on ne veut plus des cultures importées. Parce que l'ignorance nous a trop hantés. Parce que leur esclavage nous a tous décimés. Combien de non-prophètes ils ont assassinés. C'est le guerrier, l'amour au cœur de feu. La sagesse rythme, ça marche depuis les cieux. Il détient l'épée de la connaissance, la manie avec intelligence. Suit parfaitement les mouvements du vent et sa cadence, sa volonté comme bouclier. Patient comme l'eau, peu importe le temps, son ennemi sera transpercé. La lance du courage léguée par son père. Fils d'Ingomzor, sa puissance lui vient de sa terre. Parce qu'on ne veut plus les cultures importées. Parce que l'ignorance nous a trop hantés. Parce que leur esclavage nous a tous décimés. Combien de nos prophètes ils ont assassinés. Restons lucides, le combat n'est pas extérieur. Il est plutôt en train de se dérouler à l'intérieur. L'argent, le matériel, le luxe égarent des vraies valeurs. Turn on your spirit pour être à la hauteur. Mais c'est restons lucides, mais le combat n'est pas extérieur. Il est plutôt en train de se dérouler à l'intérieur. L'argent, le matériel, le luxe égarent des vraies valeurs. Turn on your spirit, yeah. Parce qu'on ne veut plus les cultures importées. Parce que l'ignorance nous a trop hantés. Parce que leur esclavage nous a tous décimés. Combien de nos prophètes ils ont assassinés. Aluman c'est le guerrier, l'amour au cœur de feu. La sagesse rythme, ça marche depuis les cieux. Il détient l'épée de la connaissance, la manie avec intelligence. Suit parfaitement les mouvements du vent et sa cadence, sa volonté comme bouclier. Patient comme l'eau, peu importe le temps, son ennemi sera transpercé. La lance du courage léguée par son père. Fils d'Ingomzor, sa puissance lui vient de sa terre. Ne veut plus les cultures importées. Parce que l'ignorance nous a trop hantés. Parce que leur esclavage nous a tous décimés. Combien de nos prophètes ils ont assassinés. Restons lucides, mais le combat n'est pas extérieur. Il est plutôt en train de se dérouler à l'intérieur. L'argent, le matériel, le luxe écarte tes vraies valeurs. Turn on your spirit pour être à la hauteur. Restons lucides, mais le combat n'est pas extérieur. Il est plutôt en train de se dérouler à l'intérieur. L'argent, le matériel, le luxe écarte tes vraies valeurs. Turn on your spirit, turn on your spirit. Miss Coretta qui je fais un shout-out special from Underground System Label TV. Salut Black Roda. Yeah, my man Natural Ras, what's up? Bienvenue dans l'Underground System. Ouais, merci. C'est un plaisir de te recevoir. C'est vrai qu'on se voit toujours sur Facebook, les réseaux sociaux de manière générale. Mais là, c'est vraiment, c'est réel quoi. Ouais, c'est super. Partagé. Alors, moi, je me suis toujours posé la question. Hein. Comment, raconte-moi ton histoire avec la musique. Comment tout ça démarre? Comment Black Roda démarre? L'histoire, elle est simple. Dès l'âge de 5-6 ans, je suis passé par une école de musique classique. Une école de musique qui s'appelle la Manicanterie du Cœur Immaculé. C'est une petite école de musique dans une église catholique, à Nzeng. Donc je suis passé par là dès l'âge de 6 ans.
J'ai appris les fondamentaux de la musique classique, le solfège, jouer des instruments, savoir chanter de manière classique. Et par la même occasion, j'ai fait partie de la chorale de l'école de musique qui s'appelait les Rossignols, qui est, si on veut, l'une des toutes grosses pointures d'école de petits chanteurs au Gabon et en Afrique centrale même. Voilà, qui était dirigée à l'époque par Feu Anissé Mabika, paix à son âme, qui a concouru à beaucoup former des talents musicaux au Gabon, qui pour certains ont eu une suite favorable et pour d'autres ont pris d'autres horizons. Mais après ça, il y a eu le rap. Le rap que j'écoutais déjà depuis bien longtemps. Et je profite de poser la question, t'écoutais quoi comme rap? Bon, le rap, faut dire que j'ai grandi dans des influences très old school, hein. Très old school, Public Enemy, IAM, Solar, Wu-Tang, Mobb Deep, Onyx avec Fred Rostar. Donc des influences de ce genre que j'écoutais à cause des grands que je fréquentais, à cause des grands frères que j'avais. Et donc voilà, il faut dire que derrière ça, j'ai aussi grandi à Nzeng. Dans un sillage où j'avais comme modèle en matière de rap des gars comme Chef Keza. Voilà, qui est un grand frère devant qui j'ai grandi, Chef Keza, Buju Lynx, toute la clique Zorbam, les Stats, c'est des gars qui étaient là et qu'on voyait officier tous les jours, et puis ça nous a donné envie de faire comme eux, ça nous a donné envie de rapper, voilà, avec mon petit frère Rodzeng et beaucoup d'autres tels qu'Architecte, tels que plein d'autres jeunes rappeurs de l'époque. On rêvait tous de faire comme les grands, de devenir un peu comme eux. Donc on s'est mis au rap, on a commencé à écrire des trucs, des petits freestyles, des textes et participer à des sound systems. Mais après ça, j'ai fait la rencontre musicalement parlant de Boudor. Boudor à qui je fais Boudor le Marocain du Cameroun. Du Cameroun à qui je fais un shout-out. C'est un grand qui m'a vraiment inspiré dans ce que je fais aujourd'hui. Et ça s'est passé ici au Sénégal? Non, pas ici au Sénégal. Ah, parce qu'il a fait le Sénégal aussi. Voilà, Boudor, je l'ai connu tout d'abord au Gabon à travers un frangin qui s'appelle Yo Mamen. Big up Yo Mamen. Yes. Voilà, c'est le gars qui m'a fait découvrir les morceaux de Boudor et puis je me suis intéressé peu à peu à ce qu'il faisait. C'était vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant. Et puis il est arrivé que je fasse un tour sur place chez eux au Cameroun. Et là-bas, j'ai pu voir le gars en question. Et c'était vraiment impressionnant. Parce que ces paroles, je me suis rendu compte que ce qu'il raconte dans ses chansons reflète vraiment sa manière de vivre, le Boudorium, tout ça. J'étais vraiment impressionné. Et puis ça m'a donné envie de m'intéresser à la culture Rasta, de m'intéresser à beaucoup de choses. Il y a eu après Sultan Oshimin, à qui je fais un big shout-out aussi. Les gars de Red Zone. Voilà, Sultan Oshimin de Red Zone. Et c'est un gars qui m'a beaucoup inspiré aussi. Donc, après avoir fait la connaissance de ces gars-là, écouter des morceaux, déjà que j'écoutais Bob Marley, comme tout le monde, hein, j'écoutais Bob Marley, mais j'étais pas très à fond dans les rythmes reggae et tout ça. Et là, on est déjà dans la transformation du rap à la raga. Voilà, donc c'est passé du rap au reggae, parce que déjà c'était un style qui me mettait très à l'aise, parce que j'étais chanteur classique à la base. Et le reggae, ça me permettait de découvrir d'autres manières, d'autres techniques vocales, d'autres couleurs que je pouvais ajouter à ma manière de chanter. Donc j'ai commencé par là et par la suite, il y a eu le dancehall. Parce que qui dit reggae entraîne du dancehall avec de fil en aiguille, avec des rythmes un peu plus saccadés. Ça entraîne le dancehall. Voilà comment je me suis retrouvé là-dedans. Après, bon, s'en sont suivis beaucoup de collaborations, hein. J'ai été sous l'égide de Renegade Record de Juba et Mourende, à qui je fais un shout-out depuis l'autre côté là aussi. Ouais, paix à son âme. Voilà. Il y a eu Renegade Record, pas mal de collaborations sur l'album officiel de Casbon, K45 Bonne de Banlieue Nord, des gars comme Lord 7 de Cellule 71, tu as Black Ash, tu as Banlieue Nord, tu as Curtis E, tu as beaucoup de gars comme Teko de Black Mom. Ouais. Et bien d'autres. Après, tu as Muja Soldiers, comme je te disais, de qui j'étais déjà Chef Keza et Buju Lynx. Très proche depuis le début, avec qui il y a eu des collaborations, avec Rodzeng, avec pas mal d'artistes.
Et puis bon, après ça, on va dire que il y a eu l'époque Zion I Corp. C'est-à-dire que je suis parti de Renegade parce que le label n'était plus très actif. Je suis parti de Renegade pour Zion I Corp qui est, on peut dire ça comme ça, qui était une espèce de démembrement de Zorba. Et à cette époque, quelle était l'ambiance justement musicale au niveau du Gabon? En ce qui concerne la musique urbaine, donc le hip-hop, la raga. Est-ce qu'à cette époque, c'était facile pour les rappeurs de se produire, de faire une bonne promo? Ou bien c'est toujours la façon classique, on fait des chansons, on va au CCF, après on va dans un autre projet? Voilà, faut dire qu'à cette époque-là, c'était pas très facile du tout. C'était pas très facile du tout. Après, je pense que il faut qu'on se dise la vérité. On est dans un pays où les choses ne se font pas telles qu'elles devraient se faire. Ouais. C'est-à-dire que plein de choses qui devraient être faciles et accessibles sont mystifiées et compliquées pour Dieu seul sait quelle raison. Donc, en tant qu'artiste au Gabon, à cette époque-là, si tu n'avais pas une connexion, comme on dit, sûre, ou quelqu'un qui soit derrière toi, avait à mettre les moyens, c'était très très compliqué. Très très compliqué. Déjà, pour passer dans une émission télé, limite, il faut que tu donnes de l'argent. Pour passer à la radio, c'est compliqué. Bon, c'est vraiment, il n'y avait vraiment pas d'encouragement. Et même là, tu vas faire un contrat avec quelqu'un qui va essayer de t'accompagner. Derrière, tu vas te faire entuber. Donc, c'était un peu difficile. C'était vraiment pas un peu, c'était vraiment difficile. Mais bon, après, il y a eu pas mal de scènes. Et puis, il faut dire que moi, je suis quelqu'un qui suis beaucoup porté vers ce qu'on appelle la street credibility. C'est-à-dire je fais de la musique d'abord pour moi. Je fais ça parce que c'est une de mes passions. Ça me fait plaisir de le faire. Et tant que je prends du plaisir, j'arrêterai pas. Mais derrière, il faut que cette musique-là ait un impact sur les gens aussi. Et l'impact que cette musique-là sur les gens suscite des émotions, suscite beaucoup de choses, suscite une certaine notoriété pour l'artiste. Et justement, je profite pour te poser la question, tu parles de quoi dans tes textes? Et que tes textes abordent quoi? La société de manière générale, la spiritualité, l'amour? De quoi parles-tu dans tes textes? En général, des vertus essentielles qui composent la vie sur Terre. L'amour, le respect, la défense des cultures, des traditions. Parce qu'on sait que le dancehall aussi, c'est une musique qui parle un peu beaucoup de la perversion. Ouais. Tu vois, beaucoup de légèreté, beaucoup, tu vois, petite, comment dire ça, ambiance un peu caliente, comme on dit, soutien-gorge, voilà, plage et machin. T'abordes aussi ce genre de texte? Oui, forcément, parce que après, vous savez, on va pas essayer de quantifier la manière de s'amuser et de se divertir. On va pas essayer de quantifier ou de standardiser ça, c'est se mentir. Le dancehall, c'est d'abord une musique qui est là pour ambiancer. C'est une musique qui est faite pour ambiancer. Voilà. Donc derrière, ça cadre avec certains décors. La plage, les décors traditionnels, les tenues légères, la lingerie fine. Ça cadre avec ça parce que c'est un concept qui est né avec. Derrière, ça ne veut pas forcément dire que c'est la promotion de la vulgarité, de ce qui est vulgaire, même si on sait qu'aujourd'hui, 97% de ce qui se fait comme œuvre musicale aujourd'hui va dans le sens va dans le sens de prôner la perversion. Et justement, d'après toi, c'est dû à quoi? Bon, je pense que c'est dû à la pseudo-évolution du monde. Moi, j'appelle ça pseudo-évolution. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est pervers, qui était pervers et négatif, aujourd'hui est légal et normal. À tel point que si aujourd'hui vous n'êtes pas un peu pervers, si vous n'êtes pas un peu décalé de la cervelle, vous n'êtes pas normal. Vous avez l'impression que les gens vous prennent pour quelqu'un de pas normal. Parce que vous essayez de garder certaines valeurs. Voilà, c'est le monde qui va comme ça. On appelle ça évolution, mais bon, moi je mets ça en griffe parce que je vois pas trop jusqu'à aujourd'hui en quoi est-ce qu'on évolue. Aujourd'hui, hier, pour faire de la musique, il fallait vraiment avoir le talent. Pour aborder ce sujet-là, est-ce que c'est pas la technologie aussi qui a accéléré le processus de la paresse musicale, comme je l'appelle? À l'époque, par exemple, les studios, quand on voit les studios, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur dans les années 70, il fallait vraiment avoir du talent.
on voyait beaucoup d'orchestres, des guitares, des tam-tams, tout ce qu'il fallait faire, on enregistrait en une seule prise. S'il y a une fausse note, on recommence, tu vois un peu. Ouais. Mais le fait que tout le monde, et il y a une démocratisation de la chose, tout le monde ait son home studio à la maison, est-ce que ça n'a pas rendu un peu le travail facile? C'est-à-dire avec un ordinateur, on peut tout faire. On peut se dire beatmaker, on peut se dire, je sais pas, est-ce que la technologie n'a pas un peu amené cette paresse-là? Oui, bon, moi je pense que la technologie, elle n'est pas mauvaise. C'est l'utilisation qui en est faite qui est dangereuse. Ouais. Parce que la technologie, le but pour elle, c'est de faire évoluer la pratique. Voilà, de faire évoluer la pratique, de faciliter les choses. Aujourd'hui, hier, il y a quelques années, je veux dire, pour enregistrer un tube, il fallait faire venir 15 musiciens. Ouais. Des gars, des trompettistes, des saxophonistes. Et vous étiez obligé de faire un one-shot. C'est vrai, c'était la culture de la performance, mais c'était du travail très lourd pour les artistes, pour les musiciens et pour les ingés. Parce qu'il fallait programmer en même temps qu'on enregistre. C'était vraiment un travail un peu lourd. Aujourd'hui, la technologie a facilité les choses parce que tous les instruments que tu peux avoir en live, tu les as dans ton ordinateur, tu peux les modifier à ta guise. Tu vas avoir un joli clip, tu vas écouter un bon son, bien mixé, bien masterisé, et lorsque on voit l'artiste se produire sur scène, ça donne plus cette même qualité. Peut-être c'est dû au fait que qu'on enregistrait les morceaux avant, il y avait de la performance en même temps de l'enregistrement, que lorsqu'on le représente sur scène, on voit bien que cette performance y est toujours. Accepter la technologie, c'était le risque à prendre, et qui s'est comporté le risque de perdre cette réalité-là. Parce que qui dit avènement de la technologie, dit entraînement de beaucoup d'autres circonstances autour, donc le commercial. Bien sûr. Parce que la technologie, ça a un coût, ça coûte cher, il faut pouvoir rentabiliser. Donc la technologie permet de vendre. Avec l'underground, tu ne vends pas beaucoup. Parce que c'est plus de la dégustation sur l'instant. Tu vois, et aujourd'hui, l'industrie musicale est composée de... C'est pas plutôt le contraire. Moi, j'estime que lorsque j'écoute des morceaux aujourd'hui qui sont... exemple, je vois les morceaux Nadja. Les morceaux Nadja, c'est bien. C'est la dégustation à l'instant. C'est bon, c'est succulent. Mais après 30 ans... moi je pense pas que ça a le même effet que lorsque tu écoutes par exemple un classique de Public Enemy No. 1. Si on remet Fight the Power, pour moi c'est comme s'ils avaient enregistré ça hier. Oui. Parce que ce soit la thématique, que ce soit la performance, c'est toujours l'actualité. On combat toujours le pouvoir, tu vois. Quand on voit les beats aujourd'hui, les caisses du rap aujourd'hui, c'est la même chose. Donc pour moi je pense qu'entre un classique et ce qui se fait aujourd'hui, quand même... non, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Pourquoi? Parce que comme je te disais tout à l'heure, la technologie a entraîné ce que ça a entraîné. Bien sûr. Aujourd'hui, on n'a plus la culture de la performance. Merci. On n'a plus la culture de la performance. N'importe qui peut se réveiller un matin, arriver dans un studio, faire 2-3 drops sur une musique, et puis 50 millions de vues. Il suffit qu'il ait la com qu'il faut, il suffit qu'il ait l'équipe managériale derrière qu'il faut, et qu'il ait la bonne politique. Il te fait 50 millions de vues, je sais pas moi, en moins de 2 mois ou 3 mois. Alors que dans le fond, quand tu es un connaisseur et que tu mets ce morceau-là, que tu l'écoutes, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est du bruit. Je ne citerai pas les noms des contemporains, mais je peux te dire qu'aujourd'hui, j'écoute quasiment plus le rap. J'écoute quasiment plus le rap. Sinon, j'écoute plus le rap carrément. Ouais. Parce que personnellement... Et tous les rappeurs d'ailleurs me disent la même chose. Voilà, parce que personnellement, ce qui se fait aux États-Unis, en France, en Afrique, qui sont nos principales sources d'écoute, musicalement parlant, franchement, moi je suis ultra déçu. Je suis ultra déçu. Loin de moi l'idée de vouloir fustiger tout ce qui est trap, drill et toutes les nouvelles tendances hip-hop. Non, loin de là. Il y en a qui le font, mais qui font ça bien. Bien sûr. Il y en a qui font ça bien. Mais force est de constater que la majorité des gars qui sont aujourd'hui des superstars avec ces styles-là, non, mais je suis désolé, c'est du gros n'importe quoi. C'est qui n'a rien de hip-hop. C'est qui n'a rien de hip-hop, c'est qui n'a rien d'artistique. Aujourd'hui, un gars, il se lève le matin, il va sur TikTok, il se met à insulter tout le monde, il a 15 millions de followers en moins d'une semaine. Mais toi, tu fais un truc qui est sensé, tu fais un truc qui est sérieux, tu vas mettre 4 ans avant d'atteindre 1000 followers. C'est incroyable. Les gens sont omnibulés par tout ce qui est trash.
tout ce qui est négatif, tout ce qui est gossip. C'est vraiment un truc de malade que j'arrive pas à comprendre d'ailleurs. Donc, d'où le fait que moi, je me sois un peu mis à l'écart de ce qu'on appelle vulgairement le game. Je me suis un peu mis à l'écart de ça parce que, comme je te disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de pas trop tolérant envers tout ce qui est manque de respect et tout ça. Donc, j'ai pas trop envie de me retrouver dans une situation inconfortable. Du coup, je me suis mis à l'écart de tout ça. Je trouve vraiment désolant aujourd'hui que des artistes, aussi artistes soient-ils, mais des pères de famille, avec des enfants qui les regardent, avec des gens qui sont là, qui les prennent pour... Avec la jeunesse, la nouvelle génération, voilà, pour qui on peut avoir de l'influence. Avec cette nouvelle génération qui est facilement corruptible et qui est déjà le dur de la feuille. Mais les pères de famille ne vont pas se permettre de telles bassesses au vu et au su de tout le monde. Alors on va conclure avec Wine It et après on va passer au live comme j'aime. Alors tu nous parles un peu de ton morceau? Alors Wine It, si on veut, Wine It c'est un morceau club. C'est un morceau promotionnel que j'ai fait déjà pour tâter le terrain. Parce que derrière ma petite retraite, parce qu'il faut dire que j'ai fait une petite retraite depuis 2-3 ans quand même. Et avant cette retraite-là, il y avait des projets en cours, il y avait beaucoup de choses qui devaient paraître qui ont été stoppées. Parce que malheureusement, dans la foulée, il y a eu le décès de mon frère jumeau en 2018. Ça a été un choc émotionnel terrible et insupportable. Donc voilà, ça fait en sorte que je mette beaucoup de choses en stand-by et que j'essaye de reprendre mes esprits et me recadrer. Donc Wine It, c'est un morceau club qui vient un peu tâter le terrain comme je disais. C'est un morceau qui annonce ce dans quoi je suis en ce moment, dans quel mood je me trouve en ce moment. Parce que j'ai essayé de passer d'un style dancehall reggae à la gabonaise, typiquement gabonais. J'ai essayé de m'aligner aux standards internationaux. J'essaie de m'aligner parce que je me dis, aujourd'hui j'écoute Shatta Wale, big up à lui. Shatta Wale, j'écoute Burna Boy, j'écoute Pato Ranking, j'écoute plein d'artistes africains sur la scène et même les Jamaïcains. J'écoute ce qu'ils font comme dancehall. Je me dis, mais damn, les gars, ils font pas la magie. Moi, je sais faire ça. C'est juste qu'ils sont dans les conditions. Je sais faire ça. Ok, let's do it. On va voir ce que ça va donner. Yes, I. Voilà, donc Wine It, c'est le premier jet d'un EP qui va être vraiment une hécatombe dans le milieu du hip-hop gabonais. Sur la scène musicale gabonaise et sur la scène musicale africaine en même temps. C'est vraiment que le début. Donc Wine It, c'est un morceau qui parle d'une ambiance club. C'est-à-dire en même temps, c'est un morceau qui valorise un peu... c'est un peu un appel pour certaines filles à assumer ce qu'on est. À travers, tu vois, je transpose en parlant d'une fille. En parlant de mouvement club, mais derrière, dans le fond, le message, c'est de permettre aux gens de s'assumer et de faire ce qui leur est important, en ne regardant pas autour d'eux les médisances et tout ce qui se passe. Parce que derrière, je parle dans Wine It d'une fille qui arrive dans un club et puis qui est une superbe danseuse, qui est bien en forme, qui a de belles formes, qui est jolie, mais qui a peur de se lâcher parce que, il y a beaucoup de gens qui sont là, il y a des préjugés, machin. Et donc, derrière, moi, avec ma musique, j'essaie d'insuffler, j'insuffle à cette fille-là cette dynamique et ça fait en sorte que la fille en question se lâche. Et dans le morceau, je lui dis, vas-y, lâche-toi, ne regarde pas autour de toi tout ce que les gens racontent. Ils sont là à te regarder d'un mauvais œil, mais en fait, ils aiment ça. Vas-y, donne-leur ce qu'ils veulent, allume-les. Et derrière, ça me permet moi aussi de présenter au public ce que je fais présentement. Voilà, donc c'est un peu ça, essentiellement la dynamique du morceau. C'est pas un morceau, c'est pas spécialement un morceau à thème. Non, je comprends, c'est dans les bases de la raga dancehall. Voilà. Ben, on va dire merci d'être passé sur Underground System. Black Roda, c'est un plaisir pour moi de t'avoir déjà sur ce numéro. Et on va passer justement au live avec Wine It et d'autres titres. Yes. Okay. Okay, now let's dance it. Wine it. Black Roda. It is another one. Another shot on Babylon sign. Me say, the party go start. Hear me now.
You know me got that technique, we make the rhythm blow. Whiny girl, don't talk, let's go. Follow me voice and kill it. Hold on you girl, give it. It is the best selling the romantic. Thanks to me bring the poison. Here we go, well I'm the way you whine it. We got the bass, let me just design it. Feel me energy on it. African queen, make the people like it. Just the way you whine it. I know you kill it, you make a not hide it. Them all go on upon it. Me bring a mad shit, people like it. Mamacita, them love it, turn them on. Mon flow comme pilote pour t'embarquer. Dance flow sweet thing, them know me give it up. Whine it, girl, laisse-les parler. She's on fire sur la piste. Damn it, she make me panic. Girl make me speed from the beat, it's magic. Say dance soul, vas-y, agite. I love the way you whine it. We got the beats, let me just design it. Feel me energy on it. African queen, make the people like it. Just the way you whine it. I know you kill it, you make a not hide it. Them all go on upon it. Me bring a mad shit, people like it. Me a say me na la go la gâte le feu. I don't know why, mais je la veux. Shan Galina dit place blow sur les rageux. Mami, you got it, à souhait devant Dieu, why? Mami, for real, je mette le feu. I go burn it big sous leurs yeux, why? We bring the ghetto good vibe. We call that Zen lifestyle. Them love the way you whine it. We got the beats, let me just design it. Feel me energy on it. African queen, make the people like it. Just the way you whine it. I know you kill it, you make a not hide it. Them all go on upon it. Me bring a mad shit, people like it. Fire burn. Woo! Me a say whoa, fire burn. Me a say whoa, fire burn. Natural, underground system. Black Roda put the fire upon the air, boy. Reaction, more. Ça c'est une petite exclusivité comme ça pour vous, ma people. Voilà une nouvelle tuerie qui sort dans quelques mois. Ça s'appelle Pressure. Get ready. It is another one. Another shot on Babylon side. Pressure. It's Black Roda. Me a go burn it. Them one fire girl, me a go give it. Them not got all to contain it. Me turn up the pressure, them go leave it. No time, chatty, me don't mind it. Me say thanks, get a good vibe. It's a classic Gaboma style. Zambe guy, no worry, the vampires wonder. Another lyrical murder. Pon the rhythm free the pressure. Giving the power for selector. Still in a higher connection. Leave you out of the limit, give it up, alright. Pressure, see me bad girl, bring them back on it, oh yeah. Tonight me a go take the lead, yo. Me a so fast so them can't release, girl, fi whine it. Don't them only meet, yo. I could trot for me enemies pon the dance floor. The eye man see them move slow. All taken by me mad flow. We not the party, shining with me homies. Bambo cloud them a run. See me girl come for me, move it fine. Gabo masking, you know me do it right. Pressure, girl move it written-less. You know me kill it, baby, bend over. It's going crazy now, the ground floor is on fire. Girl, break this back off, don't worry, turn it up. Me drive it as commando, give it up. On the rhythm, free the pressure. Give me the power, fi selector. Still in a higher connection. Give you out of the limit, give it up. Alright. Pressure, see me bad girl, bring them back on it, oh yeah. It's going crazy now, the dance floor is on fire. Girl, break this back off, don't worry, turn it up. Show me the way me I know. See me girl, comfy riding around, me love the way you move. Me coulda never let you go, we keeping on the groove. Twerk for me, let me see your madness. Mami nyanga do it cautiousness. Gabo mass poison pon the pin, the Lion King give fire upon them. Pressure, oh yeah, na. It's going crazy now, the pressure is too high. Thanks there we have to burn it, that too nice. Turn your booty come whine it.
girls, come they ready for the pressure. Even the power fi selector, still in a higher connection. Give you out of the limit, give it up, alright, 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 alright. Pressure, see me bad girl, give them back on it, oh yeah. Black Road aka Lion King pon the air, put the fire on underground system with my man Natural Ras. Big up and blast it.